Julienne Biti-Moreau est productrice de culture vivrière. Elle se focalise sur la transformation de la banane en attiqué. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de cette dame qui est également la présidente d'une organisation féminine. L'Italie et l'Espagne sont les destinations privilégiées des migrants africains. Leur nombre s'accroît de jour en jour et les réseaux de passeurs gagnent du terrain. Pour apporter une solution à la problématique de l'immigration clandestine, les jeunes de la CEDEAO ont initié une rencontre d'échange. Bonsoir à tous, vous suivez le 19h. Bienvenue dans cette édition. Le 15 octobre, chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme rurale. En Côte d'Ivoire, les femmes de la commune de Songon étaient à l'honneur pour cette célébration. Elle a pour thème Agro-transformation pour l'autonomisation de la femme rurale en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, a invité à cette occasion les femmes de Côte d'Ivoire à participer à l'économie du pays en s'organisant en groupement ou coopérative pour créer de petites activités génératrices de revenus dans le domaine de l'agro-transformation. Elle en a profité pour offrir à l'Union des femmes de Songon une unité de transformation de l'attiqué d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Les producteurs de culture vivrière veulent créer de la valeur et donner une plus-value aux fruits de leurs efforts. Ils mettent donc l'accent sur la transformation de leurs produits. Et la transformation des produits, Julienne Biti-Moreau, productrice de vivriers, a décidé d'en faire son cheval de bataille. Les précisions de Dangui Dangui. Julienne Biti-Moreau est productrice de café, cacao et de vivriers dans la localité de Tia-Salé. À la tête d'une association de plus de 6000 femmes, elle a mis le cap sur la transformation agroalimentaire. Nous nous sommes dit, avec la transformation, les femmes peuvent avoir plus que de vendre le brut. Donc avec le manioc que nous avons cultivé, on transforme l'attiqué, on fait le gari, le placali. Le congolais, c'est la poudre de manioc sec. Et ensuite, nous avons dit qu'il faut diversifier nos activités et nous avons établi sur le piment aussi. Présidente du conseil d'administration de la coopérative Anomagny de Tia-Salé, Julienne mise sur la transformation des produits vivriers pour améliorer les conditions de vie de ses membres. Mais les difficultés ne manquent pas. On le fait artisanalement, alors qu'on nous parle d'innovation. Donc, si cette technologie, nous ne l'avons pas, et que c'est artisanal, vous ne pouvez pas l'industrialiser. Nous avons besoin de financement pour avoir une unité de transformation. En attendant l'unité de transformation moderne tant souhaitée, Julienne s'en remet à la transformation artisanale de manioc, de piment et de bananes plantées. Chez elle à Cocody, Riviera Golf, Julienne a transformé sa cuisine en unité de production de semoule. Une activité qui consiste à transformer la banane plantée en attiqué de banane. Beaucoup d'Ivoiriens ne le connaissent pas, donc je dis mais pourquoi ne pas faire petit à petit et faire goûter les gens pour voir que la banane peut se conserver sous plusieurs formes. Foutou, oui, mais on peut le faire aussi en attiqué. J'ai décidé d'ajouter le soja parce que le soja, non seulement c'est nourrissant, et il y a des protéines dans le soja. Depuis le salon, Biti-Moreau, son mari, suit le processus de fabrication de l'attiqué de banane. Il révèle l'histoire cachée derrière cette recette. Les paysans attachaient ça dans la feuille d'attiqué qu'on appelle Tomatococcus danieli. Tu peux faire 15 jours dans la brousse là-bas. Tous les jours, tu peux manger un peu. On n'a pas besoin de manger beaucoup pour être rassasié. Longtemps. Donc, ils ont ça pour faire les guerres tribales. Au bout d'une heure environ, l'attiqué de banane est cuit. Son arôme envahit déjà la cuisine. Les dégustations peuvent commencer. Quelques heures plus tard, c'est la livraison de la commande d'attiqué de banane dans un restaurant de la commune. La restauratrice a fait cette commande à la demande de ses clients. Je connais très bien la kiki banane. C'est très très bon. J'ai l'habitude même de servir à mes clients. Ça se mange avec la sauce claire, soupe au bouton. Ça se mange aussi avec du lait. Très bon.
Aussitôt servi, l'attiqué de banane tient toutes ses promesses selon les clients. Je ne savais même pas qu'il s'agissait de la banane. Et à travers ce mets, je découvre une intelligence parfaite. Une intelligence parfaite à partir du moment où c'est la revalorisation de nos produits agricoles. Donc ça veut dire que moi-même, je dois me mettre aussi au travail par rapport à cela. Je dois commencer aussi à voir comment commercialiser cela aussi. Parce que la banane, et on fait de la tchéké avec. Avant c'était le manioc, mais maintenant on dit la banane, on fait de la tchéké. Moi, ça m'étonne. Donc... Le combat de Julienne et ses collaboratrices arrivaient à transformer les produits vivriers qu'elles produisent. Quand la banane est en quantité, ça se gâte. Alors que si vous avez des unités pour le sécher, vous allez faire en grande quantité dans les départements, vous voyez que ça va amoindrir exactement, ça va amoindrir le gaspillage. Alors que c'est une nourriture qui a de la valeur. Pour Julienne Bitimoro, la transformation industrielle des produits vivriers, notamment le manioc et la banane, peut être une solution à la problématique de la conservation des produits vivriers et à la lutte contre la faim en Côte d'Ivoire, voire dans le monde. On peut donc obtenir de l'attiéké à partir de la banane. Je vous donne à présent l'indice mondial de la faim. Il est en baisse cette année, 20,9 contre 29,2 en 2000. Et malgré tous ces efforts, 142 millions de personnes continuent de souffrir de faim aiguë dans le monde. 151 millions d'enfants sont affectés par un arrêt de croissance. La question de l'immigration irrégulière est toujours d'actualité. Le nombre de migrants clandestins, notamment africains, ne cesse de croître. Ils sont aidés en cela par des passeurs dont les réseaux gagnent du terrain. La filière leur rapporte environ 4 000 milliards de francs CFA. Le sujet préoccupe les jeunes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont initié une rencontre d'échange. On en parle avec Noussangaré et Dangui Dangui. En 2017, 2,5 millions de migrants ont transité entre les mains des passeurs. Et l'argent extorqué par ces passeurs s'évalue à plus de 4 000 milliards de francs CFA, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cet argent-là, non seulement sert à alimenter le réseau, à nourrir le réseau, mais également permet aux trafiquants de financer d'autres activités criminelles. Donc vous voyez que finalement, la jeunesse, les fonds qu'ils emmagasinent pour pouvoir payer leur voyage, servent à alimenter la criminalité. La migration irrégulière des Africains vers les pays occidentaux gagne du terrain. Les destinations privilégiées sont l'Italie qui accueille 89% des migrants africains et l'Espagne 94%. La floraison des réseaux de passeurs est l'une des causes de ce flux migratoire. Il faut donc combattre le mal à la racine. Cette rencontre d'échange entre les jeunes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vise à trouver une solution à la problématique de l'immigration clandestine. Il faut sensibiliser nos jeunes à ne pas vouloir passer par des voies officieuses afin d'aller en Europe parce que l'Eldorado n'est pas ailleurs. L'Eldorado, c'est ici. Voilà, on peut se réaliser ici. On peut construire ensemble notre État. On peut ensemble, par nos idées, développer nos États pour que nos États puissent avancer et ne soient plus vulnérables face à ces fléaux. Chacun a vraiment sa part de responsabilité dans cette histoire, que ce soit l'État, que ce soit les jeunes, que ce soit aussi vraiment les gouvernants des pays industrialisés. Je pense qu'on doit travailler de façon collégiale, de concert, pour essayer de vraiment éradiquer ces fléaux, parce que tout cet argent qui part dans ces trafics illégaux peut vraiment servir pour plus noble cause en tout cas. Le gouvernement doit prendre les mesures adéquates pour que dans les frontières, il y ait suffisamment de contrôle. Et que ces passeurs-là sont souvent complices avec certains policiers. Ils arrivent à corrompre des gens. Donc il faut que ce réseau soit coupé en fait. Témoignages et partage d'expériences étaient au cœur de cette rencontre d'échange. Elle est une initiative du réseau de la jeunesse africaine pour la lutte contre le blanchiment d'argent. En sport football, Madagascar s'est qualifié pour la première fois pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019. L'événement se déroulera du 7 au 30 juin prochain au Cameroun. Ce pays a décroché son billet en battant la Guinée équatoriale 1-0. Retour sur cette rencontre avec Christian Kogui et Paga Sorokoni.
Des autographes, des selfies avec les supporters. C'est la joie dans les vestiaires. Madagascar décroche son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019. Une première dans l'histoire de ce pays. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui nous a mis une pièce sur nous pour aller à la CAN il y a 2 ans. Après, on a réalisé quand même une très bonne performance parce que je crois que nous sommes la première équipe qualifiée avec le Cameroun. Donc c'est énorme. En plus, c'est sur 4 matchs parce qu'il nous reste encore 2 matchs à jouer. Donc pour moi, c'est vraiment énorme. Une qualification méritée grâce à la combativité des joueurs sur le terrain, selon Nicolas Dupuis, sélectionneur de l'équipe. Le problème que je vois ici à Madagascar au niveau du football, c'est le manque de travail de chacun. C'est trop évident quand je vois les gens travailler, qu'on travaille au ralenti et on essaie d'en faire le moins possible. Si on est dans l'immobilisme, on n'avance pas. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé là à gagner tous nos matchs sans aucune défaite contre une équipe africaine? C'est qu'on travaille tout le temps. Et qu'on avance tout le temps. En vase clos, certes, mais on travaille. La CAN 2019 au Cameroun est prévue du 15 juin au 13 juin, mais en raison d'importants retards dans les préparatifs, la décision finale sur la tenue de la CAN 2019 dans le pays sera rendue fin novembre, selon la Confédération africaine de football. 41 habitations et 58 champs détruits. C'est le bilan d'une inondation survenue à Kafolo, dans la ville de Kong, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Les ministres de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, et des affaires présidentielles, Birahima Ouattara, sont allés apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Ceux-ci ont reçu 35 millions de francs CFA. Moussa Koulibaly, Pargasso Rokone. Scène de désolation à Kafolo, après une inondation due à la montée des eaux du fleuve Komoé. Dans cette localité située dans le département de Kong, au nord de la Côte d'Ivoire, plus de 40 habitations et une cinquantaine de champs détruits par les eaux. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Une action de solidarité du gouvernement apportée à l'endroit des sinistrés. Nous avons 300 sacs de riz, 150 nappes, le tout de vivre en non-vivre d'une valeur de 30 millions de francs CFA. À côté de cela, votre fils, le président de la République, nous charge de vous remettre aux 41 personnes dont les habitations ont été inondées ou détruites et aux 58 personnes dont les champs ont été complètement noyés, de vous remettre symboliquement la somme de 5 millions de francs CFA. Ce qui fait donc un total de 35 millions qu'on me charge de vous remettre. Dans cette action de consolation, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était accompagnée du ministre en charge des affaires présidentielles, Birahima Téné, par ailleurs fils de la région. Profitant de l'occasion, ils ont sensibilisé les populations sur les causes de ce type de phénomènes climatiques. On veut lier ça à des phénomènes, je dirais, politiques. On veut lier ça à des génies. On veut lier ça à des fétiches. Ce n'est rien de tout ça. C'est le changement climatique. Et c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire seulement. Sauf que la Côte d'Ivoire a la chance de ne pas connaître autant de morts qu'ailleurs. À l'issue de la visite, les 2 émissaires du gouvernement ont salué l'élan de solidarité des populations de Kafolo qui ont accueilli chez elles les victimes de l'inondation. Rendons-nous hors de nos frontières en Irak. Dans ce pays, l'état civil peine à rattraper 3 ans perdus sous l'organisation État islamique. On en sait plus avec Dangui Dangui. À la naissance du fils d'Ali, Mossoul était encore aux mains des djihadistes et les services de l'État irakien étaient fermés. Des milliers d'enfants comme Haider sont nés sous le règne des djihadistes qui ont méthodiquement fait exploser les administrations publiques et leurs archives. 2 ans plus tard, le fils d'Ali n'existe sur aucun registre officiel. Nous étions isolés du monde. Ils étaient les seuls à manipuler les documents, écrivant et changeant les informations. Ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Les forces irakiennes ont repris Mossoul en 2017 et les bureaux de l'état civil ont rouvert. Tous les jours, des foules se massent dans les administrations publiques et font la queue
pendant des heures pour obtenir des documents officiels. Il y a une grande foule ici à cause de la situation dans laquelle le pays se trouvait. Les bureaux ont été fermés pendant 3 ans sous le groupe État islamique. Il n'y a pas assez d'employés, même s'ils font leur travail, mais il y a trop de gens. Entre 2014 et 2017, des milliers d'Irakiens vivant dans le tiers du pays tombés aux mains des djihadistes ont virtuellement disparu des registres de l'État. Les fonctionnaires s'activent aujourd'hui pour répondre à la demande de masse. Le service de passeport de l'Est de Mossoul a rouvert il y a à peu près un mois. Et déjà, près de 2000 passeports ont été délivrés. Un travail titanesque, mais les services de renseignement vérifient chaque document et cela ralentit la cadence pour éviter les falsifications d'identité et repérer les djihadistes qui tenteraient de passer à travers les mailles du filet. Fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Le programme continue sur RTI2.